Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na wasalieni mara tena mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Vous êtes bien ce matin. Asubuhi ya leo kwa mko vizuri. Nous disons à Dieu merci pour ce temps favorable qu'il nous accorde. Tunamwambia Mungu wetu asante kwa hii muda mzuri anatupatia. Comme nous sommes debout, nous allons directement lire la parole. Kwa vile tuko wenye kusimama tutasoma pamoja neno. 1 Corinthiens chapitre 13. Wakorinto wa kwanza sura 13. À partir du verset 4. Kwanza mstari wa 4. Vous allez descendre avec moi jusqu'au verset 11. Mpaka kwa mstari wa 11. 1 Corinthiens 13. Wakorinto wa kwanza sura 13. Verset 4. Mstari wa 4. La charité est patiente. Mapendo ina uvumilivu. Elle est pleine de bonté. Ni yenye kujaa na wema. La charité n'est point envieuse. Mapendo haiko na tamaa. La charité ne se vante point. Tamaa haijivune hapana. La charité. Mapendo haijivune. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Haiko na kiburi. Elle ne fait rien de malhonnête. Haifanya na kitu na uzalimu. Elle ne cherche point son intérêt. Haitafute faida yake. Elle ne s'irrite point. Haikasiriki kamwe. Elle ne soupçonne point le mal. Haiwazilie mabaya. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Haifurahiki na kutokupatana uwaki. Mais elle se réjouit de la vérité. Lakini inafurahikia na ukweli. Elle excuse tout. Inasame yote. Elle croit tout. Inaamini yote. Elle espère tout. Inatumainia yote. Elle supporte tout. Inavumilia vyote. La charité ne périt jamais. Mapendo haikufi kamwe. Les prophéties prendront fin. Unabii utakoma. Les langues cesseront. Lugha nayo itakoma. La connaissance disparaîtra. Na ujuzi pia utapotea. Car nous connaissons en partie. Kwa maana tunajua kwa sehemu. Et nous prophétisons en partie. Na tunatabiria ni kwa sehemu. Mais lakini quand ce qui est parfait sera venu, wakati kikamilifu kitakuja, ce qui est partiel disparaîtra. Kia sehemu au kia muda kitapotea. Lorsque j'étais enfant, nilipokuwa mtoto, je parlais comme un enfant. Nilikuwa nasema kama vile mtoto. Je pensais comme un enfant. Nilikuwa nafikiria kama vile mtoto. Je raisonnais comme un enfant. Nilikuwa nawaza kama vile mtoto. Lorsque je suis devenu homme, nilipogeuka mtu mzima, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Nikafuta vyote vilikuwa vya utoto. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usoma neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kukaa. Nous avons un enfant à consacrer. C'est la famille Nathan qui demande la consécration de leur fils Eli Kalala. Car Dieu l'a ajouté un an de plus. Ce qui fait maintenant 5. Merci, nous remercions Dieu pour avoir gardé cet enfant Eli. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 5 ans. Si les parents peuvent venir avec l'enfant pour que nous puissions prier pour lui. Il a la vie entière dans sa il a la vie entière dans sa main, la vie entière dans sa main. Il a la vie entière dans sa main. Il a la vie entière dans sa main.
dans sa Sœur Nathan peut venir. Il a le petit enfant dans sa main. Il a le petit enfant dans sa main. Il a le petit enfant dans sa main. Le petit enfant dans sa main. Il a le petit enfant dans sa main. Il a le petit enfant dans sa main. Il a le petit enfant dans sa main. Le petit enfant dans sa main. Il est le Dieu tout-puissant, Dieu. Oh, il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Le seul alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Le seul alpha et l'oméga. Il a le petit enfant dans sa main. Il a le petit enfant dans sa main. Il a le petit enfant dans sa main. Le petit enfant dans sa main. Oh, il a la vie entière, Jésus, dans sa main. Il a la vie entière dans sa main. Il a la vie entière dans sa main. La vie entière dans sa main. Nous allons prier pour l'enfant Élie. J'ai appelé la femme de frère Nathan. Peut-être il y a ceux qui ne connaissent pas que la sœur Nathan est mariée. Soit ils ne connaissent pas la femme de frère Nathan. Alors, souvent quand on vient avec l'enfant, tous les parents viennent. C'est vraiment important. Merci. Incline nos têtes pour la prière. Je vais prier pour l'enfant Élie. Père très saint, devant moi se tient cet enfant Élie. Nous l'avons vu naître et cet enfant a été consacré ici. Aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans. Seigneur, merci pour la vie que tu as accordée à cet enfant Élie. Beaucoup d'enfants sont nés le même jour avec Élie, mais il y a ceux qui ne sont plus sur cette terre. Il y a ceux qui ne marchent pas. Il y a ceux qui ne parlent pas. Il y a ceux qui n'écoutent pas. Il y a ceux qui sont dans des situations tellement compliquées, alors qu'ils étaient nés le même jour avec cet enfant. Mais nous te remercions pour la vie, la force et la santé que tu as accordée à Élie. Seigneur, je prie encore au Dieu, comme j'avais prié les jours de sa consécration après sa naissance, sois avec lui. Garde le Père en bonne santé. Tout ce que le diable prépare contre cet enfant, pendant cette année, oh Dieu,
que ça soit éloigné de lui. Que la mort prématurée, les accidents, les infirmités puissent aller loin de cet enfant, Seigneur. Qu'il soit fort et en bonne santé. Et nous sommes très contents de voir que cet enfant est en train de grandir. Et s'il y a encore un lendemain, si nous avons encore des jours et des années devant nous, que cet enfant puisse être ton serviteur quelque part dans ce monde pour gagner les âmes à toi. Je bénis ce couple, Seigneur. Sois leur berger, soit leur protection, soit le tout en tout pour eux, Seigneur. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs soucis. Sois Jéhovah Jireh pour cette maison. Je le consacre à toi. Tout ce que le diable prépare contre ce couple, que ça soit détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la nuée de gloire puisse garder ce couple, Seigneur. Nous te prions avec foi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Eli, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate kuwabariki. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana wabariki ninyi wote. Nous sommes encore très heureux ce matin Tuko wenyeri tena asubuhi ya leo de nous rencontrer sous ce toit ya kukutana tena chini ya hii kibanda pour adorer notre Dieu. juu ya kuabudu Mungu wetu. Vivre un seul jour, c'est un miracle. Kuishi tu siku moja ni muujiza. Ne pensez pas que Msiwazie kama c'est normal. iko ni kawaida. Parce que beaucoup ont désiré voir cette journée aujourd'hui, Wengi walipendelea kuona mchana wa leo, mais ils n'ont pas eu cette grâce. lakini hawakupata hiyo neema. Ce matin, je vois le frère Innocent, ça fait longtemps. Asubuhi ya leo namuona ndugu Innocent, inakuwa muda mrefu. Il travaille à Kisengo. Yeye yuko natumikia kule Kisengo, Mais je le vois ce matin dans l'église. lakini leo asubuhi namuona kanisani. Que Dieu le bénisse richement. Mungu ambariki kwa utajiri. S'il peut se tenir debout, qu'on le voie encore. Peut-être il y a ceux qui l'ont oublié. Huenda kuna wale waliomsaulika. Voilà. Il fait ses activités à Kisengo. Yeye yuko anafanya makazi yake kule Kisengo. Nous sommes très contents de le voir ce matin en bonne santé. Tuko na furaha tena kumuona tena ya asubuhi na afya njema. Comme nous avons déjà lu la parole, Vile tumeshasoma neno, je voudrais directement, comme il fait très chaud, vile kuna joto kabisa, que Dieu m'aide à ne pas vous garder longtemps. Mungu anisaidie nisiwalinde muda mrefu. Aujourd'hui, nous voulons terminer avec le rassemblement des eaux. Leo tunapenda kumalizia na kukusanyika kwa mifupa. Le mardi, nous aurons veillé de prière. Siku ya pili tutakuwa na makesha maombi hapa. Nous allons simplement venir à 20h au lieu de venir à 16h. Pali pakuja saa 10 tutakuja tu hapa ni saa 2 ya usiku. Donc il n'y aura pas culte à 16h le mardi. Saa 10 ya siku ya pili hakutakuwa ibada. Mais nous viendrons à 20h pour veiller de prière. Tutakuja hapa saa 2 ya usiku kwa ajili ya makesha. Je crois que Dieu sera encore au rendez-vous. Naamini kama Mungu atakuwa pour que le jeudi, donc le vendredi, parce que le mercredi il n'y aura pas culte. Nous viendrons simplement le vendredi. Et nous allons commencer maintenant avec les nerfs. Comme nous parlons sur ce sujet, ces os peuvent-ils revivre? C'est la vision qu'avait vue le prophète Ézéchiel. Dieu l'avait pris et l'avait amené dans une vallée. Et dans cette vallée, Dieu lui avait montré des os humains. Et ces os étaient complètement secs. C'était beaucoup des eaux étaient là et complètement sec. Il n'y avait pas d'humidité, il n'y avait pas la vie. Ça prouvait que ces gens-là étaient morts, ça faisait très longtemps. Et ces eaux étaient éparpillées. Donc la crâne à côté, les tibias à côté, l'ossature à côté.
ingine ya mifupa Donc ya huko. les os n'étaient pas mis à un seul endroit. Manake mifupa haikuwa ni kuunganishwa fashi moja. Et Dieu a demandé à Ézéchiel, na Mungu alimwambia Ezekieli, est-ce que les os que tu vois eti hii mifupa yenyewe uko naona peuvent-ils revivre? inaweza kuishi mara tena? Nous avons vu que Dieu n'a pas dit ces os peuvent-ils vivre. Tuliona kama Mungu akamwambia Ezekieli eti hii mifupa inaweza kuishi, mais ces os peuvent-ils revivre? eti hii mifupa inaweza kuishi mara tena. Cela veut dire ile maana inamaanisha que ces os avaient d'abord la vie avant d'être dans cette condition là. Ile mifupa ilikuwa kwa kwanza na uzima kabla ifikie mwile hali yenyewe ilikuwa. S'il disait ces os peuvent-ils vivre, angalisema kama eti mifupa inaweza kuishi, là on pouvait comprendre que ces os n'avaient pas d'abord la vie. Donc ile tunaweza kuelewa kama ile mifupa ilikuwa kama ile na uzima. Maintenant ces os peuvent recevoir la vie. Maana hii mifupa inaweza kupata sasa uzima. Mais il a dit ces os peuvent-ils revivre? Eti hii mifupa inaweza kuishi mara tena. Donc auparavant les os vivaient. Maana yake kumbele ile mifupa ilikuwa naishi. C'était des êtres humains. Ilikuwa ni wanadamu. Ils avaient la vie. Ilikuwa na uzima. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui s'était passé. Hatujui ni nini litokea. Ces gens étaient morts. Wale watu walikufa. Maintenant Dieu dit, est-ce que la vie peut encore revenir dans ces os? Sasa Mungu anauliza eti mifupa inaweza kurudia ndani ya uzima. Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Sasa Ezekiel akasema kama Bwana En unajua. d'autres termes, c'est toi qui as créé ces gens-là. Anasema wewe ndio uliumba hapa watu. C'est toi qui es capable de faire tout ce que tu veux. Wewe ndio uko na uwezo wa kufanya kenye unataka. C'est toi qui le sais si ça peut revivre ou pas. Wewe ndio unajua kama inaweza kupata uzima au hapana. Et Dieu dit à Ézéchiel, na Mungu akamwambia Ezekieli, prophétise tabiria sur ces os. Tabiria jua mifupa. Au lieu que Dieu lui-même puisse donner la vie aux os, pali pa Mungu yeye mwenyewe kuleta uzima kwa ile mifupa. Mais il envoie Ézéchiel pour qu'il puisse prophétiser. Lakini anamtuma Ezekieli juu apate kutabiria. Et nous avons lu frère Branham, na tulisoma ndugu Branham, que la prophétie kama unabii c'est la parole. Ni neno. Donc Dieu a dit à Ézéchiel, asa Mungu alimwambia Ezekieli, prêche la parole à ces hubiria os, neno kwa hii mifupa et la vie reviendra. na uzima itarudia tena. Et quand Ézéchiel a prophétisé, na wakati Ezekieli alitabiria, la Bible dit, Biblia nasema qu'il eut un bruit. Kulikuwa makelele. Dans la vallée là où il y avait des eaux, il eut un bruit. Mule mbonde mlikuwa mifupa mkakuwa makelele. Et nous avons parlé de bruit. Na tulizungumzia juu ya makelele. Frère Branham dit que le bruit c'est le signe de la vie. Asa ni alama ya uzima. C'est pourquoi quand vous allez à la maternité, wakati unaenda nafasi wanazaliaka, là où il y a la vie, vous entendrez des bruits. Si le bébé ne crie pas, ce bébé n'a pas la vie. Si vous allez à la morgue, il n'y a pas de bruit. C'est parce que là, il n'y a pas la vie. Et nous avons vu qu'un enfant de Dieu qui ne fait pas de bruit, il n'a pas la vie. On le prêche, il est là comme une statue. Il ne crie pas, il ne se réjouit pas. Frère Branham dit c'est la preuve que dans cette personne il n'y a rien qui vit. Parce que là où il y a la vie, il y aura toujours des bruits. Amen. Amen. Et après le bruit, la Bible dit il y a un mouvement. Et nous avons parlé du mouvement. Après le mouvement, la Bible dit il y a un rassemblement des eaux. Les eaux ont commencé à se rassembler. Les eaux qui étaient éparpillées, chaque os a commencé à retrouver sa place dans le corps. L'os de la tête ne pouvait pas aller se placer au pied. Ce n'est pas Ézéchiel qui allait commencer à ramasser les os pour les placer. Toi crâne, tu vas rester ici. Toi tibia, tu vas rester ici. Lui a simplement parlé. Lui a simplement prophétisé. Lui a simplement donné la parole. La parole elle-même est allée chercher chaque partie de l'os et la mettre à sa place. Et nous avons vu que ce n'est pas le
pasteur qui vous donnera votre place dans le corps de Christ. Na tuliona kama haiko mchungaji mwenye atakupatia nafasi yako mwili wa Kristo. Mais quand il prêche, wakati iko na ubiri, cette parole qui est prêchée, ile neno inahubiriwa, c'est elle qui vous donnera votre position en Christ. Yo ndio itakupatia nafasi ndani ya Kristo. Si Dieu vous a appelé pour prêcher, kama Mungu alikuita juu ya kuhubiri, la parole va vous placer là-bas. Nasema neno itakuweka nafasi. Si Dieu vous a appelé pour chanter, kama Mungu alikuita juu ya la kuimba, parole va vous placer. neno itakupanga. S'il vous a appelé pour parler en langue, kama Mungu ilikuita juu ya kusema kwa lugha, la parole va vous placer. Asa neno itakuweka. Cette parole, c'est elle qui place chacun de nous dans sa position. Hii neno njoo ikuweka kila mtu pa nafasi yake. Et les os se sont rassemblés. Na mifupa imekusanyika. Nous avons vu que la vie ne pouvait pas descendre dans les os. Tuliona kama uzima iweze kushuka ndani ya mifupa. Aussi longtemps que les os étaient éparpillés. Wakati wote mifupa yenye kusambaratika. Il fallait d'abord que les os soient rassemblés. Ilipasha kwanza mifupa ikusanyike. Il fallait qu'il y ait l'unité. Ilipasha kuwe kwanza umoja. Il fallait qu'il y ait la communion. Ilipasha kuwe kwanza ushirika. Il fallait qu'il y ait l'amour. Ilipasha kwanza kuwe mapendo. Qu'il y ait l'union. Kuwe kwanza muungano. C'est à partir de là que la vie peut descendre. Na ni kuanzia hapo uzima unaweza kushuka. Et nous avons vu que Dieu ne peut pas descendre dans une église. Na tuliona kama Mungu hawezi kushuka ndani ya kanisa moja. Là où les gens sont dispersés. Pale penye batu ni penye kusambaratika. Là où les gens sont divisés. Pale penye batu ni penye kukaburikana. Là où les gens ne s'entendent pas. Penye batu abasikilizana. Là où les gens ne se parlent pas. Penye batu abaongeaki. Là où les gens ont des conflits. Pale penye batu weko na mafitina. Là où les gens ont des rancunes. Pale penye batu weko na mafitina. L'esprit de Dieu ne peut pas agir dans une telle église. Asama roho ya Mungu haiwezi kutenda ndani ya kanisa ya vile. Pour que Dieu agisse dans une église. Kwa kuwa Mungu apate kutenda ndani ya kanisa. Ou dans un groupe de gens. Ama katika kundi ya watu. Il faut que ces gens soient d'abord unis. Inapasa kwanza wale watu wakuwa kimoja. Que ces gens s'aiment. Wale watu wapendane kwanza. Que ces gens se comprennent. Wale watu waelewane kwanza. Mais si les gens ne sont pas unis, na kama watu hawana kuungana, Dieu n'agira pas. Même si la parole est bien prêchée. Hata kama neno nahubiria vipi, pour que Dieu puisse guérir les malades dans cette église, kwa kuwa Mungu apate kuponyesha wagonjwa ndani ya ile kanisa, il faut d'abord que les gens soient unis. Inapasa kwanza watu wapate kuwa kimoja. Et c'est par là qu'on a pris beaucoup de temps. Na ni pale tumechukua muda mrefu. Et on a parlé de l'amour. Na tuliongelea juu ya mapendo. On a parlé de la communion fraternelle. On a parlé de beaucoup de points surtout en rapport avec l'unité. Et c'est de cela que nous allons encore parler ce soir, ce matin, pour que nous puissions terminer avec ceci. Nous venons de lire dans 1 Corinthiens. Paul parle de l'amour. Il dit la charité est patiente. Anasema kama mapendo ina uvumilivu. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Sasa kwa mapendo panakuwa uvumilivu. C'est pourquoi frère Branham dit quelqu'un qui a le Saint-Esprit mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu peut supporter une personne qui est en erreur. Anaweza vumilia mtu mwenye kuwa ndani ya makosa. Parce que le Saint-Esprit supporte. Kwa sababu Roho Mtakatifu anavumilia. Il a la patience. Eko na uvumilivu. C'est ce que nous avons ici. Na njoo kile kinachukua ndani ya Kuba. Parce que le Saint-Esprit c'est l'amour. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mapendo. Alors tu ne peux pas avoir l'amour hawezi kuwa na mapendo sans la patience. Bila kuwa na uvumilivu. Donc quelqu'un qui a l'amour, manake mtu mwenye kuwa na mapendo, c'est-à-dire d'abord il a la foi. Manake kwa kwanza ana imani. Quelqu'un qui a cet amour, mwenye kuwa na mapendo, c'est-à-dire il a la vertu. Ana pia na nguvu pour guérir les malades et pour combattre le péché. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, il a la connaissance. Il sait que ça ce n'est pas correct et ça c'est correct. Si je fais ça, c'est contraire à la parole. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, il a la tempérance. Donc il peut se contenir. Même quand il y a un problème, lui il peut diminuer la dose.
il a la tempérance. Anaki. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, Mwenye kuwa na mapendo ama Roho Mtakatifu. il a la patience. Ana uvumilivu. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, Ana mapendo na au Roho Mtakatifu. il a la piété. Ana pia utawa. Qu'est-ce que signifie la piété? Utawa ni nini? Une sœur peut me donner la réponse. Rebecca? Être comme Dieu. Kuwa sawa Mungu. Merci, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je suis content de toi. Niko na furaha kukuona. La piété, c'est-à-dire être comme Dieu. Utawa manake kuwa sawa Mungu. Donc quelqu'un qui vit, qui mène une vie pure. Manake mtu mwenye kuishi maisha safi. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit hawezi kuwa na Roho Mtakatifu et mener une vie de désordre. Na kuishi maisha ya fujo ya mvuruko ya buchafu. Tu as le Saint-Esprit, mais tu fumes. Tu as le Saint-Esprit, tu bois. Tu as le Saint-Esprit, tu te prostitues. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais tu as un esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, il a l'affection fraternelle. Il aime les frères. Tu ne peux pas avoir l'amour ou le Saint-Esprit ou l'amour agapao sans l'amour envers les frères et sœurs. Tu ne peux pas dire non, j'ai le Saint-Esprit, mais tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et l'amour n'est pas une prédication, mais l'amour c'est une vie. Donc tu vis. Et les gens en regardant, ils vont dire il a l'amour. Tu ne peux pas avoir l'amour fraternel, mais tu ne visites pas tes frères et sœurs. Comment les gens sauront que tu as l'amour fraternel? L'amour suscite la communion. Si tu aimes quelqu'un, tu voudras lui parler, tu voudras être à côté de lui, tu voudras le visiter, parce que cet amour en toi créera la communion. Un jeune frère qui aime une jeune sœur, il va communier. Il va parler. Vous êtes de fiancés, mais votre fiancé ne vous appelle pas, même au téléphone. Il ne vous écrit même pas les SMS. Comprenez que déjà, il y a quelque chose de faux qui est entré là. Là où les gens s'aiment, ils aiment se parler. Parce que la causerie, c'est un signe de l'amour. Dans nos maisons, on ne parle pas avec nos femmes, on ne parle pas avec des enfants. Nous sommes tellement sérieux. Le papa, le mari, très sérieux. Là dehors il parle. Dès qu'il entre dans la maison, très sérieux. Chérie, nous n'avons pas de la braise. Regardez dans la poche de ces pantalons là. Non. Finalement, même la sœur va dire que tu ne m'aimes pas. Frère Branham dit, il dit, comment est-ce que mon épouse saura que je l'aime si je ne marche pas avec elle? C'est frère Branham. C'est exact. Il dit, comment mon épouse saura que je l'aime si je ne marche pas avec elle? Kwa kwenda ku église ko savie ni ba soda comme patrouille. Le mari est là-bas, la femme est derrière. Maintenant, si la sœur va dire non, mon mari ne m'aime pas. Pasteur, c'est ma quoi? Est-ce que c'est mon pédagogue? Est-ce que anakosaka chakula? Est-ce que haiko problème ya chakula? Ce n'est pas le problème de la nourriture. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas le problème de la nourriture. Le problème c'est
conversation, mambo ni kuongea, partage. kuongea. Frère, tu as des dettes. Ndugu, uko na madeni. Il faut parler aussi à votre femme que chérie, j'ai des dettes. Sema kwa mke wako kama niko na madeni. Nous avons la dette de telle personne. Tuko na deni ya mtu fulani. Comme ça, même dans la prière en famille, Hata mu maombi hapa, elle aussi va prier pour ça. Na yeye ataomba kwa ajili ya hiyo. Itafika siku utakufa ya kumudai dada benye hakuiwaka ta. Non, ton mari avait mon argent, la sœur ne savait pas. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. L'amour mapendo produit la communion. Niko nazala ushirika. Et Branham dit la communion, ça signifie se parler. La communion, ce n'est pas manger. La communion, c'est parler. Ushirika ni kuongea. Pardon. Parlons aussi à nos enfants. Tuongee na batoto yetu. Ton enfant veut s'approcher. Mtoto anasogea pata. Wewe kwa mama yako. Finalement, l'enfant va grandir. Mtoto atakomala. Et dans sa pensée, na mawazo yake, il saura que c'est maman qui m'aime. Asa anajua kama mama ndio ananipendaka. Et puis nous serons les premiers à dire, na tutakapo kwanza kusema, tu veux me séparer de mes enfants. Wewe unapenda kunitenga na batoto yangu. Alors que c'est toi-même tu te séparer des enfants. Wewe ndio ulianza kujitenga na batoto. Que Dieu vous bénisse. L'amour produit la communion. Et la communion, c'est se parler. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. L'amour produit la communion. Tu ne peux pas aimer Dieu, mais tu ne veux pas parler avec Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour écouter la parole. Là, Dieu te parle. Et toi, tu lui parles dans la prière. L'amour produit la communion. Et la communion produit quoi? Une sœur ici. L'amour produit la communion. Et la communion produit. Oui. L'amour produit la causerie. C'est la communion. Et quand les gens communient déjà, la communion produit quoi? J'ai déjà lu ça. Oui. Les dons, merci, que Dieu te bénisse. L'amour produit la communion. Et la communion produit les dons. Tu ne peux pas donner les dons à quelqu'un que tu n'aimes pas et tu ne communies pas avec lui. Tu ne l'aimes pas. Toi, tu ne m'aimes pas. Tu ne me parles même pas. Mais le jour de mon anniversaire, tu m'achètes un cadeau. Est-ce que je vais porter cette veste-là, sachant que ceci vient de quelqu'un qui ne m'aime pas, qui ne me parle pas, même en route il ne me salue pas, mais il m'envoie un cadeau. Même toi tu ne peux pas porter ça. Parce qu'avant de donner quelque chose comme don, tu dois d'abord aimer cette personne. Et après tu dois être en contact avec lui. Donc vous parlez. Que Dieu vous bénisse. Donc Dieu ne peut pas descendre là où les gens sont divisés. Et là nous avons commencé à parler sur les erreurs que chacun de nous commet des erreurs. Il n'y a pas un être humain qui ne commet pas d'erreur. Qu'il soit pasteur, prophète ou qui que ce soit, comme c'est un être humain, il commettra toujours des erreurs. Mais l'amour supporte. Et nous devons nous supporter entre nous. Alors ce matin, je vais commencer avec une écriture de Frère Branham. Dans les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver ou qui sont à venir. Paragraphe 45.
Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, remarquez angalieni là, pale dans la maison de mon père, katika nyumba ya baba yangu il y a plusieurs demeures. kuna makao mengi. Ça c'est Jean 14 verset 1. Ile njo Yohane 14 mstari wa C'est kwanza. Jésus qui a dit, Yesu alisema, dans la maison de mon père, katika nyumba ya baba il y a yangu plusieurs demeures. kuna makao mengi. Ou bien prenons, Au tukamate, mon intention n'est pas d'ajouter à la parole asamania yangu haina ya kuongeza kuneno ou d'en retrancher quelque chose, ama kupunguza kitu kimoja, parce que nous ne devons pas faire ça. kwa sababu hatustahili kufanya hivyo. Dans l'Apocalypse 22, Katika Ufunuo sura 12 il est dit, inasemewa, si quelqu'un y ajoute kama kuna mtu anaongeza ou en retranche une parole, ama anapunguza sehemu ya neno, mais je vais mettre ceci comme quelque chose d'ajouté, lakini napenda kuweka hiki kitu kama vile kiliongezewa, mais juste pour faire ressortir un point. juu ya kusema nitokeze kitu kimoja hivi. Dans la maison de mon père, Ndani ya nyumba ya baba yangu, il y a plusieurs sortes de demeures. maana yake kuna aina tofauti ya makao. Au lieu de dire, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures, Katika nyumba ya baba yangu kuna makao mengi. il dit, Anasema, dans la maison de mon père, il y a plusieurs sortes Katika nyumba ya baba yangu kuna aina tofauti ya de manyumba, demeures. ya manyumba. Donc il n'y a pas simplement une forme de demeure, Aina tu nyumba tu, yani kufanana c'est yote. plusieurs sortes. Iko aina ya kwa tofauti. C'est comme je peux dire à Kalemi, Kama vile kukalemi. il y a plusieurs sortes de maisons, par exemple. Kuko aina tofauti ya manyumba. Toutes sont des maisons, Sasa aina yote ya mais manyumba. toutes les maisons n'ont pas la même forme Lakini nyumba yote haika na umbo et moja. la même taille Na una urefu moja au bunene moja. ou la même grandeur. Ama bunene Mais moja. toutes sont des maisons, Aina yote mais plusieurs sortes de maisons. aina tofauti ya Quelqu'un peut dire manyumba. amen? Maintenant, dans les royaumes de mon père, Katika ufalme wa baba Branham yangu dit, il y a plusieurs sortes de demeures. kuna aina tofauti ya makao. Maintenant, il va expliquer les sortes de demeures là, c'est quoi? Sasa anatafuta kufasiria ile aina ya tofauti ya manyumba. Je ne crois pas que Siamini kama quand nous arriverons au ciel, wakati tutafika hapo kule kumbingu, tout le monde sera pareil. asa kila mtu utakuwa uniforme au tuko benye kufanana tu. Quand j'avais vu la chanson là de qui? De Bati Bukuku, Wakati nilionaka mwimbo wa de Mzee Tupa Tupa, on montre les anges, wanaonyesha wa malaika, même visage, sura moja, même nez. pua moja. Donc c'est une seule personne qu'on a Maana ni multiplié. mtu mmoja, na kwa sababu masozi bali fanya vile. Branham dit, quand nous arriverons au ciel, Tunapofika mbinguni, tout le monde ne sera pas pareil. asa Hatutakuwa kufanana mbinguni. Hii tu sura uko nayo hapa, La- ndio vile tu utakuwa. na kumbingu utakuwa paka Kama hivi. hapo uko mfupi, hautarefuka mbinguni. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. La taille que tu as, c'est ça la taille de ta théophanie. Jobu refu wa teofania yako. Le teint que tu as, Rangi yenyewe uko c'est ça nayo. le teint de ta théophanie. Na ndio rangi ya teofania yako. C'est exact. Ce qui ne sera pas là, Kile kenya kitakuwa kako. ce sont les défauts. Nile bibaya, bilema. Tu n'avais pas de dents, Haukuwa na meno. là-bas tu auras les dents. Kule utakuwa na meno. Tu avais un seul pied ici, Ulikuwa na mkulu moja hapa. là-bas tu auras deux Kule pieds. utakuwa mwenye kueneana na mikulu yote mbili. Mais la taille, Burefu. c'est pourquoi au Na ciel, ndio maana kumbingu nous aurons des géants. tutakuwa na barefu. Mais nitakuwa tu hivi tu niko tu hapa. Je ne serai jamais géant. Sitakuwa kama mrefu, hapana. Plusieurs sortes de Aina demeures, tofauti. plusieurs sortes de théophanie. Ase aina tofauti ya mateofania. Je ne crois pas que nous Si serons Afrika- tous blonds Kama shebote toka ba mweupe ou bazungu tous bruns ama barangi ya vile ou tous petits ama tutakuwa bagonde ou tous grands au barefu ou tous des géants. au barefu zaidi. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Naamini kama Mungu ni Mungu wa mavariete. Le monde prouve cela. Ulimwengu unahakikisha hiyo. Il a fait de grandes montagnes Alifanya milima ya mrefu et de petites
petites montagnes. na tumilima tufupi. Il a fait des plaines. Alifanya mabonde. Il a fait des déserts. Alifanya majangwa. Il a fait différentes choses. Alifanya vitu tofauti. Parce qu'il a fait à son goût. Kwa alifanya kulingana na matakwa yake. Et il a fait les saisons. Na alifanya majira pia. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Wakati wa baridi na bingine. Il a fait des saisons. Alifanya majira. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Inaonyesha kama yeye ni Mungu wa variété. Vous, nyinyi, il vous a fait différents les uns des autres. Aliwafanya mmoja na mwingine tofauti. C'est pourquoi ne cherchez pas à être comme moi. Wewe usitafute ukwe sawa sawa na mie. Tu ne le seras pas. Hautakakuwaka. Et moi je ne serai jamais comme vous. Na mie sitakakuwaka kamwe sawa sawa na wewe. Ne cherchez pas ce que ces frères-là soient comme toi. Asa usitafute ule ndugu akwe sawa sawa na wewe. Frère, unakuwaka yeye frère. Wewe unakuwaka anakuwaka vile yeye kupale. C'est comme ça qu'il est. Ne dites pas unakuwaka yeye, ulipenda kuwa yeye. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Wewe frère unakuwaka yeye, anakuwaka vile yeye. Il vous a fait différents les uns des autres. Aliwafanya tofauti moja na mwingine. Écoutez, certains hommes sont très fanfarons. Asa batu bengine ni ba kujitapatapa. Qui lui a fait ça? Nani alimufanya vile? Le diable. Shetani. Kwa mtu mwingine yeye kutoa kujitapa kama tu kama anavala bien anapenda watu waone kama alivala. Oh frère, hauna na Roho Mtakatifu. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Certains sont très fanfarons. Bengine ni batu wa kujitapatapa. Et certains sont très dogmatiques. Na kuko bengine ni batu wa msimamo mkali. Donc kama anakuambia non, c'est non. Akisema hapana ni hapana. Il te dit moi, anakuambia mimi dans ma maison, munyumba yangu, si tu as besoin de quelque chose, kama uko lazima na kitu fulani, il faut me demander. Paka kuniomba. Utapanda utashuka, yeko tu pale, il faut me demander. Paka unilombe. Maana que frère, wewe unaona kama mimi nakosewa, anakuambia tu il faut me demander. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Vile Mungu alimufanya. Et s'il a refusé, il a refusé. Très dogmatique. Donc, il ne change pas de position. Et d'autres sont bien. Ça c'est dans les royaumes, pas les royaumes de Satan. Donc dans les royaumes de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas bien. Nous avons lu frère Branham. Il a dit, parmi les enfants de Dieu, il y a ceux qui ne mènent pas une bonne vie. Est-ce qu'on a lu ça? Mais ce sont ses enfants. Il dit les autres sont bien et d'autres sont gentils. On trouve toutes sortes de gens dans son royaume. Le royaume de qui? Dans le royaume de Dieu, il y a les gens qui sont fanfarons. D'autres dogmatiques. D'autres sont bien. D'autres sont gentils. Et vous complétez ce que vous voulez. Mais c'est dans le royaume. Alors nous devons maintenant nous comprendre. Si nous nous comprenons, nous allons nous supporter. Le frère qui est fanfaron, comprenez-le que c'est comme ça que Dieu l'a fait. Et Dieu veut qu'il soit ainsi. Dieu ne voudra pas qu'il soit comme toi. C'est un Dieu de variété. Si vous savez, on est au magasin. Il est magasin, ma chemise est noire. Ma étagère yote ni chemise tu ya couleur moi.
hakuna ta beauté ya ile magasin. Tu ne peux pas faire longtemps là. Hautakawia mwile duka. Tu vas simplement entrer. Utaingia. Si njoo hii tu. Bon, tosha kwanza hii. Hapana, ile njoo hii tu iko huko. J'ai pas. Mais quand tu entres, il y a variété de chemises. C'est ce qui fait même la beauté. Et c'est ce qui va attirer les clients. Dès qu'il arrive à la porte, il voit variété de choses. Il va entrer. Tu es dans un jardin de fleurs. Tu as simplement des fleurs de couleur rouge. Ça ne donne pas la beauté. Mais quand il y a différentes couleurs, c'est ça même la beauté. Que Dieu bénisse. C'est comme ici. Nous avons le bleu, nous avons le blanc, nous avons les rouges. Ça fait quand même la beauté. Mais si tout était blanc, que Dieu bénisse. Et c'est comme ça dans le royaume de notre Dieu. Il y a des fanfarons. Kama aliuza nguo ya bien, napenda tu watu wajue kama naye aliuza nguo ya bien. Umwache njoo vile Mungu alipenda yako vile. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Il a mangé bien, il veut que tout le monde. Alikula mzuri, anapenda. Anakamata na photo, anatia kustati. Siku alikula mkulu ya kuku. Ce n'est pas un problème. Hayakuwa bado shida. Ce n'est pas un problème. Et quand tu vois ça, Dieu est content. C'est ça. Dans mon royaume, il y a des gens pareils. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi même les 5 ministères sont différents. C'est dans le royaume de mon Père. Les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs, les uns comme pasteurs. Chaque don a sa particularité. Ça ne peut pas fonctionner d'une même façon. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi tu as une femme. Elle meurt. Tu ajoutes, tu te maries. Ne pense pas que tu vas te marier à une femme qui avait le comportement comme celle qui était partie. Ndio nakuwa mimi nakumbuka ule wangu wa zamani hakukuaga hivi. Utaleta maneno. Tu vas créer des problèmes. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures. Le mari que tu as, ton ami est vraiment ne fait que tu erreur mimi. Kuolewa na umutu fanya erreur. Chunga tu akufa. Mwenye utapata hata kwa sawa na wewe. Ça sera une autre personne avec un autre comportement. Toi ne prie pas, Seigneur, change-les. Qu'ils soient comme mon mari qui est dans la gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Donc comprenons-nous que chacun tel qu'il est là, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Et supportons-nous. Supportons-nous. N'envoyez pas quelqu'un en enfer. Parce qu'il a fait ça, il doit aller en enfer. Non. Les problèmes du salut, laissons ça entre les mains de Dieu. Lui connaît qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Quelqu'un peut dire Amen. Je prends pourquoi les gens sont si ballottés. 80 à 85. Vous allez me supporter, c'est un peu long, mais il serait mieux que je lise ça. Pourquoi les gens sont si ballottés? Ou bien le voile intérieur. Prêché le 1er janvier 56. Donc il a prêché ça les jours de bonne année. Il commence avec ceci. Maintenant remarquons. Nous voyons que cette manne
Tunaona kama ile mana lorsqu'elle tombait, wakati ilianza kuanguka, Dieu la faisait tomber pour donner la vie aux enfants d'Israël pendant leur voyage. Asa Mungu alikuwa anaiangusha juu ipate kuleta uzima kwa watoto wa Israeli walikuwa msafari. Puis Dieu dit à Moïse Kisha Mungu akamwambia Musa et à Aaron na kwa Aruni de fabriquer un grand vase en or, apate kutengeneza chombo moja ya dhahabu de les remplir de manne na apate kujaza mana et de les mettre dans les lieux saints, na kuiweka pahali ou patakatifu, plutôt les lieux très saints, mahali patakatifu zaidi, près de l'arche. karibu na sanduku ya agano. Cette manne Ile mana devait être mise près de l'arche, ilipasha kuwekewa karibu na sanduku, et là na pale elle ne manquait jamais, haikuwa nakosa kama, elle ne vieillissait jamais, haikuwa nazeeka kama, elle ne perdait jamais la douceur. haikuwa napoteza Là utulivu elle wake. restait toujours bonne. Ilikuwa nabakia nzuri. Une manne qu'on a placée près de l'arche ne vieillit pas. Asa ile mana yenyewe baliweka pembeni ya sanduku ya agano haizekaki. Mais la manne qui tombait dans la cour, Asema mana ile ilikuwa inaanguka muewa hapa dès que ça tombait, kama inaanguka il faut manger. unapaswa kuikula pale pale. Si tu manges demain, Kama unaikula kesho c'est déjà pourri. inaoza. Mais pour conserver cette manne, Kwa kuweza kuchunga il mafuta, fallait la placer à côté de l'arche, ilipasha iwekewe pembeni ya sanduku ya à agano. côté de la parole. Manake pembeni ya Donc neno. la manne qui est à côté de Christ, Maana yake mana ilikuwa pembeni ya Kristo. cette manne ne pourrit pas. Manake ile mana iozake. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Cette manne ne change pas de nature. Manake ile mana ibadilishe Cette manne ne change pas de goût, haibadilishe onjo parce yake. qu'elle est prête de l'arche. Kwa sababu iko karibu na sanduku ya Maintenant agano. écoutez, Sasa msikie. avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a été là à l'intérieur? Umeshakuta mtu mwenye alikutanika ndani ya Donc ile cette manne, ça représente une personne. manake ile mana inakilisha mtu fulani. Ici nous avons deux sortes de manne. Manake hapa tuko na aina mbili ya mana. Nous avons deux sortes de gens. Manake tuko na aina mbili ya watu. Les gens qui sont des mannes tombés dans la cour, Manake watu ambao ni mana ilianguka ukiwanja, et les gens qui sont des mannes qui vivent à côté de l'arche. manake na mana ambao ni watu walikuwa naikala pembeni ya sanduku ya agano. Me suivez très bien? Unafuata mzuri. Tous ici sont des mannes. Hapa shebote hapa tuko ni mana. Mais d'autres mannes Mamana vivent ingine dans la cour. yuko naishi katika Les kiwanja. mannes qui vivent dans la cour Na ile mana ilikuishi katika kiwanja changent de comportement, inabadilisha kama tabia, changent de nature. inabadilisha mwenendo, Ça pourrit, inaoza mais c'est la manne. na lakini ni mana. Aujourd'hui, il est dans la joie. Leo Alléluia, haleluya, Amen. haleluya. Kesho anafubala vile, Mais c'est la manne lakini ni mana. dans la cour. Mkiwanja. Mais la manne qui vit à côté de l'arche, Lakini mana ambayo iko naikala elle ne change pas. haibadilikake. Avez-vous déjà remarqué? Umeshatambua Rencontré quelqu'un kutana na mtu qui a été là à l'intérieur, mwenye alikuwa mule ndani qui a goûté et ameonja qui vit de cette manne. na iko naishi na ile mana. Vous pouvez les rencontrer le lundi. Unaweza kumkutanisha siku ya kwanza L'homme qui est dans les lieux très saints, mtu mwenye kwa pahali patakatifu zaidi, le lundi, siku ya kwanza, mardi, mardi, mercredi, siku ya tatu, jeudi, ya ine, vendredi, ya tano, samedi ya sita, ou dimanche, ama siku ya Mungu par un jour nuageux, kwa wakati kuna mawingu, un jour ensoleillé, siku kwenye kuko jua, un jour brumeux, siku yenye kwa uteluji, que les choses aillent bien ou mal, vitu viende mzuri ama vibaya, il est toujours doux. yeye ni mtulivu tu. Quelqu'un qui vit à côté de l'arche, Sasa mtu mwenye kuishi pembeni ya sanduku ya sa agano, nature ne change pas. maumbile yake haibadilikake, Qu'il y ait la pluie ou pas, kukuwe mvula au hapana, que les choses marchent bien ou pas, vitu viendeke visipoendeke, lundi, mardi, mercredi siku ya jusqu'au kwanza mpaka dimanche, siku ya Mungu, il est toujours doux, yeye ni mtulivu, toujours plein d'amour. yeye ni mwenye kujana na mapendo, Ne parle ni n'agit jamais mal. yeye asemake na kutenda mabaya, Il vit sous la gloire de Dieu. yeye ko naishi chini ya utukufu wa Il Mungu, n'a jamais faim. haya kuwaka na njaa. Il n'a jamais besoin d'aller à l'église pour être remonté. Manake yeye ana lazima aende kukanisa juu bamunyonge wamupatie bamunyonge nyonge hivi. Donc lui, pour qu'il soit chrétien, Kwa kuwa il faut Mkristo, qu'il aille à l'église. mpaka aende kukanisa, On le pompe encore. bamupakise ndugu. Mkristo, Un chrétien hapaswi fanya hivi. ne doit pas faire Quand le ça. pasteur prêche, Wakati il mhubiri- va se forcer pendant des semaines. atajikaza muda wa siku mzima, après, kisha anapoa. Il dit non, 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 non. Hapana,
Il est simplement toujours plein de Dieu. Yeye ni mwenye kuyana tu na Mungu. Écoutez maintenant. Les gens vont à l'église. Watu wanaenda kanisani. Et vous serrent la main dans l'église. Na wanamisalimia mu kanisa. Rien. Et vous appellent frère. Na wanawaita ndugu. Hors de l'église. Nje ya kanisa. Ils vont manigancer une affaire qui n'est pas de plus correcte. Wataenda kukorofea kitu kenyewe akiko kya mzuri. Dans l'église, il vous appelle frère, il vous salue shalom. Asa mu kanisa anakuita shalom na shalom. Mais hors de l'église, nje ya kanisa, ils vont manigancer une affaire. Wataenda kudanganya qui n'est pas correct. Pour en retirer un profit personnel. Juu apate faida ya upekee. Mais ici c'est shalom. 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 Bien-aimé, shalom. Shalom. Mais là dehors, donnez-lui l'argent. Bien-aimé, va d'abord à la carrière. Va m'acheter telle chose. Il va manigancer. Je ne veux pas dire qu'il y ait des gens pareils ici au tabernacle. Mais simplement que cela existe. Il y a des choses que les gens font et ils deviennent remplis d'amertume. La moindre petite chose ramènera ce vieux tempérament. Ukimkwaza tu kadogo, ile tabia yake ile ya zamani yenyewe alishaka sahau, inarudia pale pale. Naona ça vient kwa kuoneana sasa. Donc nous sommes venus à l'église, c'est pour se jouer, frère. Uliza bali nijuaga sana, nilikuwa bado siamini. Mungu ni mkubwa. Huyu Mungu njoo nifanye hivi, sikukuwa hivi frère. Unanikumbusha kilio likuwa zamani. Si c'était en ce temps-là, ungepata mupanga saa hii. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Chie kwetu frère, mupili lungulaka shoka kabaki. Quand tu dis ça, tu te réfères au Saint-Esprit ou au démon de la tribu. Ni Roho Mtakatifu ama uko naangalia demona wa kabila. Kama shoka lungulaka mupili unabakia, ni Roho Mtakatifu lunguzaka shoka. Haiko mapepo. Que Dieu bénisse. Donc tu ramènes même des choses là, ton ancien comportement. Tu les ramènes. C'est ça que frère Branham dit. La moindre petite chose ramènera ce vieux tempérament, cet égoïsme. Et ils vont ouvrir une oreille pour entendre des cancans ou faire quelque chose de ce genre. Ces personnes ne sont jamais entrées ici dans ces lieux. Ils sont dehors. En d'autres termes, ces gens-là n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ils mangent vraiment la même manne. Mais ça dépend de l'endroit où tu la manges. Mais c'est la manne. Toi tu la manges dans la cour. L'autre la mange dans les lieux très saints. Mais c'est la même parole. Ils ont été amenés dans les camps. Et c'est là que dans les camps, sur le terrain, c'est là que les gens ont reçu la manne. Ils sont là. Et cette manne qu'ils mangent est la même que cet homme mange ici. Voilà. Ils ont tous deux le même pasteur. Tous sont membres de Bethléem. Tous ont un même pasteur. Pendant que je prêche ici, cette manne tombe dans deux endroits. Ça tombe dans le parvis extérieur. Il y a ceux qui en mangent. Et ça va dans les lieux très saints.
Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. La même parole. Neno moja moja. Tous deux lisent la même Bible. Wote wanasoma Biblia moja. Mais l'un reste constamment fidèle. Mmoja anabakia mwaminifu kila wakati. Humble. Na Et mnyenyekevu. l'autre a ses hauts et ses Na bas. huyu mwingine yuko na vya kupanda na kushuka. Leo anakuwa Mkristo, kesho anashuka kwanza. Kesho anapanda, kesho anashuka. C'est haut et c'est bas. Ana vya kupanda na Il va kushuka. comme ceci. Anaenda hivi. Il est dedans. Ana yuko mkuluni Puis mmoja dehors. kisha nje. Tous deux mangent la même manne. Wote wanakula mana moja. Mais l'un est entré et l'autre est encore dehors. Asa mmoja ameshaingia na mwingine akingaliki nje. Tous deux croient en la vie éternelle. Wote wanaamini uzima wa milele. Mais l'un est baptisé du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Lakini mmoja amebatizwa na Roho Mtakatifu ndani ya Et ufalme wa l'autre Mungu. est dehors en train de manger la même Na manne. huyu mwingine yuko kule nje kwa kula maana moja moja. Et les gens nous ont dit, Na watu walituambia, il faut crier pour entrer ici. sasa inapaswa kulalamika juu kuingia pale. Dieu kuingia ile fasi parfait. Hey, hey, hey. Il faut parler à langue. Oh, inapaswa kusema Pour kwa entrer lugha. ici. Juu awe kuingia. Il faut faire toutes ces choses. Inapaswa kufanya hivi vyote. Mais nous voyons que ces choses ne marchent Na pas. tunaona kama hivi vitu habiendeki, habiende. Sema kwa lugha kuruka unaangalia kumbe habiendi hata. J'ai vu des gens crier Niliona watu wanalalamika. qui n'étaient pas. Bon, j'ai de la peine à penser. Niko na vigumu kwa kuwaza. Je n'ai aucun moyen de juger. Sina na namna ya kuhukumu. Je ne devrais pas le faire. Sikupasha kuifanya. J'ai vu des gens qui criaient Niliona watu wakilalamika et vivaient n'importe comment. na wanaishi jinsi wanaona. J'ai vu des gens dans l'église. Niliona watu wanalalamika. Amen, amen, Mais amen. kutoka tu. À l'extérieur. Mais ici. Lakini hapa. Amen. Amen. C'est ça la parole. Hicho neno hili. Merci pasteur. Asante mchungaji. Dès qu'on sort Kutoka nje. des prostituées, Makahaba. j'ai vu des gens danser dans l'esprit Niliona à watu travers les salles. Niliona watu wakicheza katika roho katika ukumbi wa watu. Puis sortir Kisha kutoka nje. et mener une vie épouvantable. Na kuishi maisha moya ya aibu sana. J'ai vu aussi bien des hommes que des femmes faire ça. Niliona wanaume na wanawake wakifanya hivyo. J'ai vu des hommes et des femmes Niliona wanaume na wanawake qui avaient un caractère, wenyewe walikuwa na tabia. comme je ne sais pas quoi, Sijui kama vile nini. danser dans l'esprit, Wakicheza katika roho. parler en langue Sema kwa lugha et crier. na kulalamika. Il y a quelque chose de faux. Kuko kitu moja Et mubaya. pourtant, Na ijapokuwa ils jouissent des bénédictions de Dieu. na ijapokuwa wanapata baraka za Ils Mungu. croient, Wanaamini. ils ont la foi en cela, Weko na imani mais muhiyo. c'est seulement dans ces parvis extérieurs. Lakini weko tu katika ile sehemu ya Ce nje. n'est jamais entré dans les parvis intérieurs. Hayaingiaka kamwe katika Ils mahali n'ont jamais patakatifu. passé d'ici à ici en bas. Abaya atokaka hapa kwenda kumpa ile fasi. C'est ce qui se passe avec les églises Na aujourd'hui. njoo ni kutendeka na makanisa leo. J'espère que vous le voyez. Na Oh là wazee là. natumaini kama Ça me mnaona. réjouit Inanifurahisha. lorsque je peux en avoir un aperçu et voir que notre encre tient derrière le voile. Hasa inanisaidia kuona kama nanga yetu inakamata inashikilia. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. La même manne. Maana moja moja. Mais les autres, wengine, leur comportement change, c'est par rapport au milieu où ils mangent. tabia yao iko na badilika pa nafasi yenyewe iko na kulia. Mais un chrétien né de nouveau, Mkristo mekuzalika mara ya sa pili. nature ne change pas. Maumbile yake haibadilikake. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yeye ni sawa sawa jana leo hata milele. Il est Hébreu 13, 8. Yeye ni Waebrania 13 mstari wa 8. Mais toi tu changes comme un caméléon. Wewe kuna Ce badilika que kama tu es vile aujourd'hui, kamele- demain tu as changé. Kesho Le unabadilika. comportement ne fait que changer. Tabia yako iko inabadilika tu. Non, il y a quelque chose qui ne va Kuko pas. kitu kimoja kiendeki. Je prends Élie, Nachukua mahubiri Eli, le prophète Élie, nabii Eli, paragraphe 12. kipengele 12. Et les gens aujourd'hui, Na watu leo comme vous voyez, jinsi mnaona, vous dites, eh bien, je Unasema. pense que je suis un assez bon chrétien. hasa mimi nawaza niko Mkristo wa kueneana, Un assez bon chrétien. niko Mkristo mwenyewe asha kuendelea. Maki wa katikati, hein? Un assez bon chrétien. Hasa Mkristo mwa hapa katikati. Frère Branham, Ndugu Branham, il dit, vous ne pouvez pas être un assez bon chrétien. hawezi kuwa Mkristo hapa katikati.
Cela n'existe pas. Haikuwake. Soit vous êtes un chrétien, Au uko Mkristo, soit vous n'êtes pas un chrétien. kama sivyo hauna Mkristo. Un grain de blé ou de sel, Mbegu ya ngano ama ya chumvi. Le blé ne peut pas devenir l'orge aujourd'hui et en être blé demain. Asema ngano haiwezi kuwa leo mtama na kesho tena inakuwa ngano, hapana. Nani shaka unaka mbegu tu ya muhindi, leo iko muhindi, unaitia hapo, kufika kesho na ukuta isha kwa maharagi. Ça ne change pas. Haibadilikake. C'est un blé aujourd'hui. Leo ni ngano. C'est un blé pour toujours. Na ni ngano kwa lote. Et un homme qui devient un chrétien na mtu ambaye anakayuka Mkristo n'est pas un chrétien aujourd'hui, ana Mkristo leo et un pécheur demain. na kesho mtenda zambi. Un chrétien aujourd'hui, Mkristo leo et un pécheur demain. na mtenda zambi kesho. Abikuwaki. Ça n'existe pas. Aujourd'hui chrétien, demain païen. Aujourd'hui chrétien, demain païen. Aujourd'hui chrétien, demain païen. Ça n'existe pas. Il est le même comme Christ. Yeye ni sawa sawa na Kristo. Hier, aujourd'hui et éternellement. Hata milele. Parce qu'il devient un fils de Dieu. Kwa sababu yeye anakuwa mwana wa Mungu. Un chrétien, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement comme Christ. Sawa sawa na Kristo. Il ne change pas. Abadilikake. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie. D'être des bons chrétiens. Ya kuwa wa Kristo wazuri. Et de savoir comment nous supporter. Na kujua namna gani ya kuvumiliana. Et nous comprendre. Na kuelewana. Comprenez que votre frère est un être humain. Mwelewe kama ndugu yako ni mwanadamu. Il commettra des erreurs. Yeye atafanya makosa. Quelqu'un peut dire amen? Moja anaweza kusema amina. Maintenant, donnez-moi quelques minutes. Je prends le sujet d'aujourd'hui, donc la partie d'aujourd'hui. Na beba sehemu ya leo. Nipate kwa dakika kidogo. Je prends imitation du christianisme. Nachukua uigaji wa Ukristiani. Paragraphe 4. Kipengele namba 4. 20 janvier 57. Tarehe 20 mwezi wa kwanza 1957. Une note de mon secrétaire, un instant. Kuna karatasi ambayo sekretari wangu Vous voyez, unaona? Il me faut la tenir à une certaine distance. Inanipasa nisome kwa Parce que hapa Branham déjà anaanza kusoma na kwa anaanza kuangalia hivi. Jua asome mzuri. Très bien. Oui, c'est quelqu'un qui veut me voir après la réunion. Kuna mtu anapenda kujiona kisha ibada. Des ministres qui sont venus. Kuna wahuduma waliokuja. Les frères Martin, très bien. Ndugu Martin na très bien frère. Nous nous verrons immédiatement après la réunion. Tutaonana kisha ibada. Dans le bureau des diacres. Katika ofisi ya washemasi. Eh bien, j'aime la parole. Écoutez. J'aime la parole. Napendaka neno. Parce que la parole est la vérité de Dieu. Kwa sababu neno ni kweli ya Mungu. Et hier, na jana, je parlais à notre frère Cox. Nilikuwa naongea na ndugu Cox. Mais ça fait très bien. Unifuata mzuri. Et à sœur Cox. Na dada Cox. Et je pense que frère, oui, il est ici ce matin. Na wazia kama yuko hapa hii asubuhi. Et je ne sais pas si sœur Cox est ici ou pas. Sijui kama dada Cox yuko hapa hii asubuhi au hapana. Toujours est-il que nous discutions. Tulikuwa tunaongea juu de certaines choses. Tulikuwa naongea juu mambo fulani en rapport avec la vie chrétienne. Mambo ni kuhusu maisha ya Ukristo. Frère Branham et le frère Cox na ndugu Cox et la sœur Cox na dada Cox discutaient walikuwa naongea sur des choses en rapport avec la vie chrétienne. Vitu vyenye kuhusu maisha ya Ukristiani. Comme le font généralement les chrétiens quand ils se rencontrent. Jinsi inavyofanya Wakristo wakati wanakutana. Généralement les chrétiens quand ils se rencontrent. Kwa desturi wakati watu wa Kristo wanakutana. Ils discutent sur les choses en rapport avec la vie chrétienne. Wanaongeaka mambo ni kuhusu maisha ya Ukristiani. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Pas parler à mal. Hapana jua kuongea mabaya ya watu. Mais on discute sur des choses en rapport avec la vie chrétienne. Vitu ni kuhusu maisha ya Mkristo. Que dois-je faire pour être un bon chrétien? Nitafanya nini juu nipate kuwa Mkristo mzuri? Il dit. Anasema
Et au cours de cette discussion, na maongezi yetu nous avons évoqué le fait de parler contre d'autres concitoyens du royaume. Tulisemea juu ya mambo yenye kuhusu kuongea juu ya kusengenyana, kusema bibaya vya bandugu bengine. Bakaenda kuongea hii problemu ya kusengenyana hii itaishia wapi? Banaongea juu ya maneno ya kusemana mabaya batu bengine. Il dit, parfois, nous suivons des émissions où l'on taille carrément l'autre en pièces. Kuma radio, kuma télévision, kuma Facebook, nous banam kata kumu détailler mabaya ke yote. Et on cite les noms des gens. Et on dit ceux qui ne sont pas chrétiens. Et tout. Ça, c'est tout simplement enfantin. Citer les noms des gens, les détailler, parler en mal, les critiquer. On dit ça, c'est tout simplement enfantin. Voilà tout. Ce sont simplement des enfants. Nous devrions être des adultes. C'est vrai. Et des adultes ne parlent pas comme ça. Est-ce qu'ici il y a les adultes? Paul avait deux sortes d'églises. Il y a une église, quand il allait, il prêchait des choses très profondes. Mais il avait une autre église. Quand il allait là, il n'entrait pas en profondeur. Il ne faisait que reprocher. Ces deux églises, l'une c'est l'église de d'Éphèse et l'autre l'église de Corinthe. Les Corinthiens sont des bébés. Chaque fois que Paul venait chez les Corinthiens, il faisait qu'il les reprochait. J'ai entendu parmi vous. J'ai entendu parmi vous. Mais s'il va à Éphèse, là il parle de l'adoption. Il parle des grandes choses. Donc chez les bébés, on prend la bouillie, on donne. Les bébés, ce sont ceux-là qui parlent en mal des autres, qui critiquent les autres. Écoutez, les critiques, c'est ce qui tue même l'église. Les critiques, ça tue l'église. Écoutez bien, frère Branham. L'église est sa condition. L'église est sa condition. Au paragraphe 61. Alors la première chose, vous savez, lorsque vous commencez à faire ces choses, vous avez laissé tomber les barrières. Vous avez commencé à faire des compromis. Alors il commence à y avoir des petits clans dans l'église parmi les gens. Kunakuwa makundi Batabwa kakundi kabo, basonge kabo, batu ya Kananga kwabo, batu ya Mbujimai kwabo, batu ya Kivu kwabo, batu ya Maniema kwabo, dans l'église de Dieu. Ça ne doit pas être ainsi. Toi, si tu visites les gens, ce sont les gens de ta province, de ta tribu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Na uko nauliza pasteur, ule frère anakuwa kabila gani? Unaulizia vile juu ani? Selon wewe unapenda nikwambie nini? Oh, il est de quelle tribu? Yeye wa kabila gani? Notre tribu s'appelle Christ. Asa kabila yetu inaitwa Kristo. Il dit, anasema, il commence à y avoir des petits clans dans l'église. Et quelqu'un dira, vous savez, le pasteur est comme ceci, et comme cela.
Wanzia kwa bananzia. Bananzia wapi? Kwa pasteur. Jua kama nikianzia huko tutashuka bien. Le pasteur est comme ceci, est comme cela. Pour quand tu dis ça aux gens, même si réellement le pasteur est comme ceci, est comme cela, l'intention là, d'aller le lui dire, tu as quelle intention? Admettons qu'il est comme ceci, il est comme cela. Quand tu es allé lui parler, c'est pour que cette personne puisse enlever la confiance dans son pasteur. C'est ça. Aiko mingine oh pata pasteur bon haikukuwa mwile njoo vile tu ilikuwa. Sikukuwa na nia mubaya. Njoo ile njoo nia ile. Quand tu parles en mal de quelqu'un, tu veux que cette personne puisse retirer sa confiance dans ce frère. Qu'il ne le visite pas, qu'il ne lui parle plus, qu'il s'écarte de lui. Le pasteur est comme ceci et comme cela. Ou encore, le diacre est comme ceci et comme cela. Et la première chose, vous savez, vous écoutez cela. Le pasteur est comme ceci, le diacre est comme ceci, le frère est comme ceci, la sœur est comme ceci. Dès qu'il commence, le pasteur est comme ceci, arrête-les. Frère, bon, tu veux me dire ça pour que je fasse quoi? Ou bien tu n'as pas le courage d'aller le voir. Comme ça, moi, je vais aller lui dire que toi, tu m'as dit ça. Il ne parlera plus. Il ne parlera plus. Le diacre est comme ceci, et comme cela. Et la première chose, vous savez, vous écoutez cela. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de problèmes. Tu te poses des questions, pourquoi tu as tant de problèmes dans ta vie? Ce n'est pas parce que tu as parlé en mal des autres, mais c'est parce que tu as écouté le mal des autres. Quelqu'un a compris? Amen. Pas simplement parler, mais parce que tu as écouté, vous avez tant de problèmes. Et vous aurez tant de problèmes aussi longtemps que vous continuerez à écouter le mal. La raison pour laquelle vous avez tant de problèmes, c'est parce que vous êtes mis à écouter le diable. Cette personne-là qui vient de dire, tu sais, le pasteur, tu sais, le diacre, tu sais, le frère, tu sais, la soeur, celui qui a parlé, c'est le diable. Et toi, tu as écouté le diable. Si Ève a amené la chute dans ce monde, c'est parce qu'elle avait écouté le diable. Tu ne peux pas écouter le diable et rester debout. Que Dieu bénisse. Vous avez écouté le diable et entendre un grognement au lieu d'écouter la douce colombe. Le Saint-Esprit, la colombe de Dieu qui voulait vous conduire, vous guider, vous aimer et vous bénir. Donc quand nous écoutons le mal, nous écoutons le diable et nous aurons tant de problèmes.
problèmes. na tutakuwa na mashida ya Si cette église veut évoluer avec Dieu, na kama hii kanisa napenda kuendelea na Mungu, n'écoutons plus le diable. tusisikie tena shetani. Le but de Satan, Kazi ya shetani c'est de vous disperser, ni ya kumisambaratisha, créer des problèmes entre vous. Tout simplement ça. Joke niko natafuta La même prédication, Mahubiri moja moja 71. 71. Quand vous vous êtes retourné, écoutez, Wakati muligeuka, le premier péché commença lorsque quelqu'un se détourna juste un peu. asema zambi ya kwanza ni wakati mtu alijaribu kugeuka tu Kidogo tu. Eve. Akageuza tu sikio juu asikie. Détourné. akageuza. Savez-vous cela? Unajua hiyo? C'est la Bible qui le Ni dit. Biblia inaisema. Ève se détourna juste un moment pour entendre Asa Hawa akageuka tu juu kusikiliza ce que Satan avait à lui dire. ile kene shetani alikuwa kumwambia. Et ce dernier, Satan, Na huyu shetani lui dépeignit un si joli tableau akamuchorea ubao mzuri sana, qu'elle pensa réellement que c'était la vérité. akawaza kama ilikuwa ni kweli Et elle l'écouta. na akamusikiliza. Diable akamutilia tableau. Angalia. Dieu a-t-il réellement dit, Kweli kweli Mungu alisema, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. hamutakula matunda yote ya bustani. Regardez ce que Dieu a dit. Angalia C'était un tableau. ilikuwa ni ubao Et elle écouta. na akasikiliza. Et tout ce que le diable veut que vous fassiez, Na kile kene shetani anapendelea mufanye c'est simplement vous détourner juste un instant. ni kugeuka tu wakati kidogo. Il peut vous peindre un tableau Anaweza kukuchorea ubao et mmoja vous dire, na kukuambia, eh bien, regarde un peu ici. angalia kwanza hapa. Tu sais, frère, Unajua ndugu, tu sais, sœur, unajua dada, s'ils étaient des gens corrects, kama wangelikuwa watu wanyoofu ils ne feraient pas ceci. hawangelifanya hiki. Tada, unajua ule sera angekuwa Mkristo angesema hivi, ule frère angekuwa Mkristo angefanya hivi. Celui qui dit ça, c'est le Kusema diable. vile ni shetani. Pourquoi ne pas aller le voir, sœur? Kwa nini hautaenda kumwona dada? S'il faisait simplement ceci, Kama angelifanya tu hivi, tu sais, unajua il peut vous le présenter avec un tel réalisme manake anaweza kukuonesha ile mambo na ukweli wote, que cela devient comme une vérité. ile mambo inageuka sasa vile ni kweli. C'est vrai, mais souvenez-vous, c'est le diable. Kumbukeni kama ni shetani, Même si ça semble être vrai, hata kama hiyo mambo inaonekana, souvenez-vous, c'est qui? C'est le diable. ni shetani. Peu importe le niveau de leur bassesse, Aizuru kuanguka kwao, jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché, munamna gani walishuka mpaka muzambi. c'est votre devoir de les entourer de vos bras Asa ni mapashwa yenu ya kuweza et de les kuwakumbatia relever par l'amour de na Dieu. kuwalamusha kupitia mapendo ya Mungu. Où étiez-vous Ulikuwaka wapi lorsque la colombe de Dieu wakati njua wa Mungu vous a tiré du bourbier? alikutoa toka matope? C'est votre devoir, mes amis. Mapashwa yako rafiki. Ce monde se meurt Hii dunia iko na kufa par manque d'un peu d'amour. jua kukosefu tu wa mapendo kidogo. Quelqu'un peut dire amen. Mtaweza kusema amina. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Parce que ce qui nous divise, Yani kutukabula ce sont les ni ima shi. ulisikia? Tu as entendu? Ushapata habari? Tu es au courant? Est-ce que ulisikia? Et tu es au courant? Est-ce que ulisikia? Et tu as entendu? Et les gens seront là Na batu watakuwa et les pale. gens ne s'aiment plus. Na batu abapendani tena. C'est exact. Et voilà pourquoi quand on va Na sortir, ndio maana wakati on mtatoka commence à s'éviter, même se saluer. wanako kusalimiana, mtu anaanza kuepa. Eshavunga ya balabala kule. Odi kwa tafuta kimvuli, bongo. Haiko kimvuli. Ce n'est pas de l'ombrage. Haiko kimvuli kwa tafuta. Il y a déjà un problème dans les cœurs. Peko mambo fulani mu moyo. Et quand les gens ne s'aiment pas, Na kama batu ils ne wapendani peuvent pas se regarder dans les yeux. hawezi kuangaliana tena mu macho hivi. C'est exact. Au mtangalia na kwa tu unakuwa sa albinos unafafa tu macho tu hivi. Sitongaliane.
Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, votre vie est-elle digne de l'évangile? maisha yenu inastahili injili. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sijui kama mko naelewa kenye nataka kusema. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Comprenons-nous que nous sommes des humains. Tuelewane Tous nous kama commettons des erreurs. Tous nous avons des problèmes. Mais aimons-nous et supportons-nous. Na tuvumiliane. Comme toi, tu ne voudrais pas qu'on parle mal de toi. Vile wewe hautapendelea baseme bibaya byako. Toi aussi ne parle pas na mal de wewe toi. usiende kusema bibaya vya benzako. 146. Votre vie. Quelqu'un dit, eh bien, ce n'est qu'un saint exalté. Et vous commencez à devenir. Ça nous rambia toi. Ule frère, anakuwaka hivi, unavimbana. Bali nisema. Oh, faites attention, faites attention. Mais lorsque vous voyez vraiment que vous aimez cette personne, peu importe ce qu'elle fait, que vous l'aimez toujours, voyez, alors vous commencez à réaliser. Et votre patience passe à peu près de cette longueur à une longueur sans fin. Même si quelqu'un vous critique sans cesse, c'est là où je voudrais souligner. Pas il t'a critiqué. Non, il te critique sans cesse. Achokaki jana alikusema na leo anakusema na kesho atakusema. Yeye kazi yake tu ni kukusema kila siku. Même si il te critique sans cesse, na kama yeye tu anaendelea na kukusengenya, vous dites, unasema, eh bien, peu importe ce que vous dites, haizuru kenye utasema, que cela ne vous trouble point, kile kisikuvuruke kamwe. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je le dis aussi à moi-même, amen. Na mimi mwenyewe nasema amina. Si quelqu'un ne cesse de vous critiquer, il ne fait que vous critiquer chaque jour. Branham dit que cela ne vous trouble point. Isikuangaishe, isikubabaishe. Pasteur, tangu alianzaka huyu frère, tangu alianzaka ni mie, kila siku ni mie tu. Branham anasema que cela ne vous trouble point. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase là? Que cela ne vous trouble point. Si vous êtes troublé, vous feriez mieux d'aller d'abord prier avant de parler à la personne. N'allez pas lui parler sans prier. Si cela t'a troublé, parce que la prière va adoucir. Iko nguvu uombe kisha kuomba njoo upate kolere ya kwenda kuongea na mtu. Ila haikuwaki. Kama ulikuwa na kolere, ukishaomba tu utasikia tu sasa kale kolere kwanza kanashuka. Toi tu as entendu, il a dit, mais sous cette colère, je vais faire ce que la parole me dit. Matthieu 18. Je vais aller le voir. Comme tu es déjà troublé, Branham dit prie d'abord avant d'aller le voir. Si tu ne pries pas et tu pars tout en étant troublé, vous allez vous troubler. Itakuwa le trouble qui me trouble. Que Dieu bénisse. Vous ferez mieux d'abord d'aller d'abord prier avant de parler à la personne. Voyez, c'est vrai. Ne vous engagez pas dans des disputes. N'aimez pas vous engager dans des disputes. Si par exemple vous voyez quelqu'un se lever dans l'église et dit, vous savez quoi, je vous assure, un tel a fait ceci, dites, eh bien frère, on t'avoue.
Njo jibu ya kumupatia ule mutu haya kwako. Oh dada, eske ulisikia sheikh fulani alisema hivi? Mwambie haya kwako. Njo unaona kama kale kafrase ni kakidogo kafupi sana, meke kuna maana mingi. Oh, mimi nilisikia frère fulani haya kwako. Unaona vile mtu anachoka. Unanituka hamisi kutoka bwana, maana sasa nikwambie haya kwako. Amen. Tutaenda kuambiana hapa haya kwako. Ndio. Bwana anakufundisha haya kwako. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Dites honte à vous. Mwambie haya kwako. Si vous dites oh, c'est vrai ça. Unasema hiyo ni kweli. Anakuambia frère fulani alisema hivi na wewe njoo vile. C'est vrai ça? Hiyo ni kweli. Vous prêtez oreille à ce scandale? Unaweka lisikio kwa ile mama. Faites attention. Ufanye ange. Le Saint-Esprit n'est pas une force sceptique. Haina kimbotela. Roho Mtakatifu wa kwaki kimbotela. C'est exact. Yakawata mabuchafu yote tupa mule ndani. Njoo vile. Non, ne dites pas njoo vile, dites haya kwako. Toi n'ajoute rien. Wewe usiongeze kitu. Vous voyez? Non. Hapana. Le cœur qu'occupe le Saint-Esprit moyo ambaye Roho Mtakatifu anakaa est rempli de sainteté, yenye kujaa na utakatifu, de pureté na usafi. Il ne passe point au mal, haiwaze vya mubaya. Il ne fait point le mal, ifanyake vya mubaya. Il croit toutes choses, inaamini kila kitu. Il endure, iko na dumu. Il est longanime, iko na vumilia mrefu. Mnaona? Ne vous disputez pas. Hapana kugombana. Quand votre famille, kama jamaa yako, amorce une dispute, banalamusha mambo, ne vous disputez pas avec eux. Hapana kwanza kugubishana na jamaa. Unakuta mtu mwingine ni frère ou bien ni sœur, famille yake banagombana na bavoisin, naye anaenda kuchunga mu famille yake. Mnaonea famille yangu sana, nishavumilia sana. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. C'est votre famille qui discute avec les voisins. Ni jamaa yako ndio kunabishana na jirani. Toi n'entre pas. Wewe usiingie mule. Essaye d'apaiser la situation. Wewe jaribu kutuliza ile mambo. Parce que quand tu vas entrer, wakati utaingia, les voisins qui savent que toi tu es chrétien, majirani ambao wanajua kama wewe ni Mkristo, ils vont laisser ta famille. Bataacha jamaa. Ils vont maintenant t'attaquer à toi. Watakushambulia wewe. Wewe unaingia kwa tabernacle. Njoo kwa tabernacle. Njoo wa tabernacle. Dossier haiko tena ya familia na kwa wewe njoo nakutia sana. Bana kuweka sasa kumbele. Et ça va détruire même l'influence de votre église. Na itaharibisha ushawishi wa kanisa hili. N'entrez pas dans des disputes de famille. Usiingie mu magomvi ya jamaa. Si votre mère dit, kama mama yako anasema, je ne veux plus que tu ailles là à cette vieille église. Sipendele waende mwile kanisa ya zamani ile. Qu'est-ce que tu es? Tout ce à quoi tu penses maintenant, c'est laisser pousser tes cheveux. Tu as l'air d'une vieille grand-mère. Unakuwa sawa vile mama mwa mzee. Hii kanisa yenu hii usiende kwa tena. Ule vile manywele. Tunakata kwanza tunapunguza kwanza nywele. Écoutez, malgré ça, il dit ne vous disputez pas avec elle. Dites, d'accord maman, il n'y a pas de problème, je t'aime malgré tout et j'ai prié pour toi tant que je vivrai. Voyez, eh bien, ne vous disputez pas. Voyez, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Tout d'abord, vous savez, vous attristez le Saint-Esprit et vous l'éloignez de vous. Et vous vous disputerez encore. Alors le Saint-Esprit s'envole. C'est vrai. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. L'amour engendre l'amour. Soyez pleins d'amour. Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples
wote watajua kama ni wanafunzi Si wako. vous avez de l'amour les uns pour Kama les una autres. mapendo wamoja na wengine. Voilà le fruit du Saint-Esprit. Angalia matunda ya Roho Mtakatifu. L'amour. Mapendo. N'écoutez pas le mal. Musisikie vya mubaya. N'ajoutez pas un mot. Usongezeepo kitu. Dis simplement honte à vous. Mwambie tosa aya kwako. Et c'est comme ça que nous allons combattre ces démons s'ils essaient de pénétrer parmi nous. Asa na ndio vile tutakumbanisha huyu demo kama anatafuta kuingia katikati yetu. Je prends l'influence. Nachukua ushawishi. Non, je prends d'abord un super sens. Nachukua hisia juu. Paragraphe 35. Pengele 35. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, maintenant, sasa ne prêtez pas oreille à un seul vil propos du diable. Mshiteke sikio kwa uchafu wote wa shetani. Voyez-vous? Unaona? Si le diable vous montre quelqu'un Kama ou shetani vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, kama shetani anakuambia kitu kibaya kwa mmoja wa wanamemba wa mwili wa Kristo, ne le croyez pas. Usiaminie. Si le diable vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, kama shetani anakuambia kitu kimoja kibaya kwa mmoja wa wanamemba wa Branham Kristo, dit ne le croyez pas. Usiaminie. Usitike, usiamini. Hata kama anakuambia alifanya, nilimuona, nabii asema usiamini. Car dès que vous le croyez, Kwa sababu wakati wewe utaamini, vous gâchez votre expérience. unaharibisha majipimo yako. Votre expérience chrétienne, Maisha yako ya majipimo vous le Kristo. gâchez quand vous croyez Unaharibisha le mal des autres. wakati kunaamini vibaya vya wengine. 36, même prédication. Mhubiri moja. Et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ Na kama unaona mmoja wa wanamemba wa mwili wa Kristo faire quelque chose de mal, anafanya kitu mwake ne mubaya, le dites à personne, usiambie mtu mwingine, mais allez vers ses membres nendea ule mtu dans l'amour katika mapendo, et voyez si vous ne pouvez pas les ramener à Christ. na muone kama hautaweza kumrudisha kwa Kristo. Et si vous ne le pouvez pas, Na kama hautaweza, alors dites-le à une personne hapo nenda ukamwambie mtu mwingine, ou que celle-ci vous accompagne. huyu apate kukusindikiza. Faites-le de Uifanye la façon dont disent les kufuatana na Écritures. maandiko. Si quelqu'un dit, Kama mmoja anasema sœur une telle dada ou fulani frère un tel, au ndugu fulani, n'en croyez pas un seul mot. usiamini hata neno moja. Usiamini ataka fulani alifanya, fulani alisema, nilisikia fulani. Nabii asema usiamini ataka. N'y donnez pas suite. Usiongezee Ne croyez pas usiamini, et n'y donnez pas suite. na usiongezee bingine. Kumbe na wewe ulisikia, na mimi nilisikiaka. C'est déjà un problème. Pale shida. N'y donnez pas suite. Usiongezee mambo. Parce que Kwa sababu souvenez-vous, kumbukeni, c'est le diable ni shetani qui essaye de vous déchirer. eko na jaribu kumikatakata. Si quelqu'un vient vous parler mal de quelqu'un, Kama mtu anakuja kusema bibaya, l'objectif c'est de vous diviser, lengo ya shetani ya kumichana, vous séparer. kumitenganisha. Maintenant, attendez-vous à ce qu'il cherche à s'introduire. Asa mchunge aiko na jaribu aingie, Car il le fera. yeye atatafuta tu. Laissez alors le maître de la maison, Asa muache sasa mwalimu wa la nyumba, foi, imani, se tenir juste là asimame pale, et ne recevez pas une seule chose. na msipokee hata kitu kimoja. Donc ne manquez pas de faire cela. Usikose kufanya hivyo. Promettez à Dieu disant, Muaminie oh Dieu, oh Mungu, par ta grâce, kwa neema yako c'est ce que je ferai. ndio kenye mitafanya. Peu importe si quelqu'un dit du mal, Haizuri kile kenye mtu anasema kia mubaya, répondez par le bien. mujibie kwa mazuri, Ne pensez pas du mal. msiwazi kia mubaya. Si en fait vous pensez du mal Na kama mko na wazee kia mubaya et que vous parlez avec hypocrisie, na uko nasema na unafiki, alors vous avez tort. na ni pale una makosa. Continuez simplement à vous consacrer à Dieu Endelea na kujitoa kwa Mungu jusqu'à ce que vous ayez vraiment de bons sentiments envers cette personne. mpaka wakati utakuwa na nia nzuri zidi ya ule mtu. Endelea kuomba Mungu mpaka Mungu atakupatia hali ya mzuri vis-à-vis na ule mtu.
C'est ainsi qu'il faut faire. Na ndio vile ya kufanya. Alors la douceur des bénédictions de Dieu va simplement inonder votre âme. Sasa upole wa baraka za Mungu utamimilia tu nafsi C'est yako. de cette manière que vous vivrez victorieux. Na ndio vile utaishi kama mshindi. Alors rien ne peut vous nuire. Hakuna kile kitaweza Aussi longtemps que vous avez l'amour. Wakati wote muna mapendo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Je commence à descendre maintenant pour chuter. Mimi naanza kushuka. Influence. Ushawishi. Dans l'influence, katika ushawishi, paragraphe 99, kipengele 99. Ok. Il a prêché ça le 15 mars 64. Alihubiri tarehe 15 mwezi wa 3 1964. Il dit, anasema, nous trouvons ici une influence. Tunakuta hapa kuna ushawishi. Ensuite, na kisha lorsqu'on a essayé de le corriger, walipojaribu kumsaisha, c'est le roi Ozias. Ni mfalme Ozia. Ozias, voilà. C'est le roi Ozias. Ni mfalme Ozias. Il n'était pas sacrificateur. Yeye hakuwaka kuhani. Mais il est entré dans le temple. Aliingia mwekalu. Il a pris les choses de sacrificateur. Akakamata vyombo vya makohani. Et il a commencé à travailler comme sacrificateur. Akaanza kutumika kama vile kohani. Le prophète arrive. Nabii anafika. Il dit non, non. Akamwambia hapana. Vous, le sacrificateur arrive, il dit non, tu ne dois pas faire ça. Wao upashe kufanya hivi. Et on a essayé de le corriger. Walijaribu kumsaisha. Mais sacrificateur l'a suivi et lui a dit. Asa kohani alimfuata na kumwambia. Dites donc un instant. Ce n'est pas votre appel ça. Hiyo haiko mwito yako. Oh, il s'est mis en colère. Yeye akakasirika. Comme il est roi. Vile yeye ni mfalme. Comme il a des moyens. Vile iko na mafuta. Comme c'est lui qui travaille. Vile yeye ndio anatumika. Comme il est connu. Vile anajulikana. Mais le sacrificateur, c'est un homme du temple. Ni mtu wa hekalu. Lui il est roi. Yeye ni mfalme. Il s'est fâché parce que le sacrificateur l'a blâmé. Kwa sababu kohani alimkemea. Parce que le prédicateur l'a corrigé. Kwa sababu mhubiri aliweza kumsaisha. Il lui a dit tu ne devrais pas faire ça. Anamwambia upashe kufanya hivi. Mon frère, ma sœur, ne fais pas ça. Il s'est fâché. Alikasirika. Le sacrificateur l'a suivi, lui a dit, dis donc un instant, ce n'est pas votre appel. Il s'est mis en colère. Et bien, il était prêt à donner sa tête à couper. Vous voyez, il y a une autre chose que nous devons savoir. Retenez bien ça, Bethléem. Il y a une chose que tu dois savoir, que tu ne dois jamais oublier. C'est quoi? Peu importe combien Dieu vous hata kama Mungu anakubariki kwa njia gani wala kwa kiwango gani, unakuwa na manyumba, unakuwa na magari, unakuwa na maavion, hata Mungu alikubariki namna gani, peu importe combien Dieu vous a béni, aizuru namna gani Mungu alikubariki, vous n'avez pas le droit de réprimander les soins de l'Éternel. Hamuna na haki ya kuweza kukemea ama kufokea wapakaliwa wa Mungu. Ici il parle du sacrificateur. Hapo wanasema les soins ici, il parle du sacrificateur qui a corrigé le roi. Le roi s'est fâché. Alors dit, même si Dieu vous bénit comment, vous n'avez pas droit de réprimander un prédicateur. Frère, quand anatombokia mhubiri, anatomboka, frère anatombokea mhubiri, kisha anatombokea na pasteur, maka anachanga na mhubiri na pasteur, ale tombokea. Na anasema je l'ai réprimandé. Nilimfokea. Est-ce que le message m'interdit de réprimander un pasteur? Eti ujumbe nikatalia nifokee mchungaji mmoja.
de réprimander les joints. ya kutombokea wapakaliwa. Branham dit, Branham anasema ou de dire quelque chose contre eux. au kusema kitu kimoja zidi yao. Pas simplement réprimander, même dire Ama hata kusema quelque chose contre les prédicateurs. kusema kitu fulani zidi Tu ne yao. dois jamais le faire. Haupaswi kuifanya. Ici, je ne parle pas des prédicateurs de votre église. Hapa sisema tu wahubiri wa mkanisa Je yetu. parle des prédicateurs. Nasema kwa ujumla. Amen. Qu'ils soient archevêques à Mbongo, Akwe archevêque Mbongo. catholique. Akwe ule Même si c'est un prêtre catholique, hata kama ni padiri. que ce soit Abbé Blaise, Akwe Abbé Blaise. Blaise Kanda, comme c'est un sacrificateur, Yeye ni koani. même s'il n'est pas de votre église, Hata kama yako vous n'avez pas droit hauna na haki de le réprimander ou kutombokea de parler contre lui. au kusema bibaya zidi yake. Ça, c'est vrai, Branham. Ule ndio ndugu brother. Il dit même des prêtres catholiques, Hata mapadiri wa Kikatoliki nous devons le respecter. tunapasha kuwaheshimia. Amen. J'entends comment des frères, même sur Facebook, comment ils parlent sur les prêtres, sur les abbés, sur... Vous entendez comment? Je ne sais pas. Ou dire quelque chose contre eux. Ama kusema kitu kama zidi. Madame dit c'est vrai. C'est Dieu qui s'en occupe. Ni Mungu ndio anajihusisha nao. Leur problème, Mambo yabo Dieu s'en occupera. Mungu atajihusisha nayo. S'ils sont à réprimander, Kama ni wakukosolewa, ce sont ses enfants. ni watoto wao. Laissez-les tranquilles. Waache lwapo. Mungu yeye peke atawatombokea namna yake. Laissez-les tranquilles. Waache. Vous n'êtes pas censé le faire. Hamustahili kufanya hivyo. Voyez-vous? Unaona? Voyez-vous signifie croyez-vous? Unaamini hivyo? Amen. Parce que voir signifie comprendre. Kuona maana yake kuelewa. Et comprendre c'est croire. Kuelewa maana yake kuamini. Est-ce que vous croyez Unaamini que hivyo? vous n'allez pas parler à mal des prédicateurs, Kama mtasema bibaya zidi ya wahubiri, amen, ni les réprimander? wala kuwatombokea. Maintenant on dit peu importe ce qu'il a fait, Sasa izuri Kenya aliweza kufanya. laissez ça entre les mains de Dieu. Uliache hiyo. Dieu va s'en occuper. Mungu atajihusisha nayo. Je prends le respect. Nachukua maombi. C'est l'avant-dernière. Ni karibu na mwisho. Le respect, Heshima. 165. Kipengele yake 165. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, Kama hamwezi kuheshimia mtu, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. muheshimie hata ile kazi iko natumikia hiyo Mungu. Hata kama ule mtu hautamheshimia juu ni wa mfupi, juu haiko wa kabila yako, juu iko wa hivi, juu alifanya hivi, hata kama utaheshimia mtu, na ile kazi yako anaitumika uiheshimie. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. C'est parfaitement juste. Hiyo ni Voyez-vous, kabisa kweli. respectez-les. Umheshimie. Si un prédicateur vient, Kama mhubiri anakuja, 3 points. nukta 3. Votre pasteur, Mchungaji wako respectez-les toujours. umheshimie kila wakati. J'ai entendu Niliweza kusikia des assemblées makutano parler de leur pasteur. wakisema juu ya wachungaji wao. Nilisikia batu beko nasema mabaya wa pasteri yao. Comment? Parlant de lui, Wakisema juu yake, en le dénigrant, wakimudharau, en le ridiculisant. wakimudharau vile. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Je, huyo mchungaji anaweza kufanya kitu fulani kwa ajili yako? Tu l'as critiqué. Umemsengenya. Mais tu tombes malade, Unagonjwa. il veut venir prier pour toi. Cette prière n'ira nulle part. Ile maombi haitenda nafasi. Ça n'ira nulle part. Haitenda nafasi.
Il ne peut pas. hawezi. Je ne parle pas de cette église ici, Mimi siseme juu ya hii kanisa, mais je parle des églises que j'ai visitées. lakini nasema makanisa nini niliweza kutembea. Vous devez aimer votre pasteur. Ça, c'est un devoir. Ile ni mapasho, unapaswa kupenda Vous mchungaji. devez aimer Unapaswa votre pasteur. kupenda mchungaji. Vous devez savoir Unapaswa kujua qu'il est un être humain. yeye ni mwanadamu, Ce n'est pas un ange. haiko malaika. Donc, il commettra des Yeye erreurs. atafanya makosa. Il est un être humain, Yeye ni mwanadamu, mais pourtant, na ijapokuwa Dieu en a fait son pasteur. Mungu alimufanya kwa mchungaji wake. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Sasa Roho Mtakatifu alimufanya kama vile mwangalizi. Vous devez alors le respecter en tant que tel. Unapaswa kumheshimia kama vile yeye. Peu